Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans le cadre de notre émission Tribune des Aigles. Nous sommes là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous recevons de nouveau l'homme de Dieu qui est en face de nous. Il va devoir se présenter pour une émission encore, une émission profonde pour nous aider à comprendre Espace Maranatha, c'est quoi, et avoir encore les éclairages en rapport avec les événements du temps de la fin. Alors, homme de Dieu, shalom. Shalom, apôtre. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus, mais nous voudrions encore une fois de plus que vous puissiez vous présenter devant nos téléspectateurs. Merci, je suis le révérend Jean-Claude Manoka, le représentant légal de la communauté évangélique Vie Nouvelle, CEVN en sigle, et je suis le pasteur de l'église locale CEVN Kassavubu. Et j'ai reçu aussi de la part du Seigneur la vision de diriger un ministère dénommé MEMS en sigle, et ce ministère intitulé le ministère Espace Maranatha la Sentinelle, que nous allons essayer un peu d'expliquer aujourd'hui, la vision, la présentation et les objectifs de ces ministères, même les activités de ces ministères. Ça sera présenté sur ces plateaux de la tribune des aigles. Okay. Merci. Alors, homme de Dieu, MEMS, en long et en large, ça veut dire quoi? MEMS, c'est une abréviation, mais MEMS veut dire quoi, clairement? MEMS, c'est le ministère Espace Maranatha la Sentinelle. Et nous les voyons sur les tableaux. C'est un ministère évangélique et prophétique qui parle sur les retours de Christ. Et un ministère qui se base sur les écrits bibliques, beaucoup plus les livres prophétiques et apocalyptiques qui traitent sur les temps eschatologiques, les temps du retour de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour essayer un peu d'expliquer sur ces ministères. Ok, donc bien aimé, soyez vraiment bien assis, scotchés sur vos sièges, parce que là, vous allez devoir écouter ce grand ministère du temps de la fin, si on peut le dire comme ceci, qui est là pour nous éveiller et nous réveiller avec l'événement le plus grand peut-être de l'histoire, le retour de Jésus. Alors, homme de Dieu, la vision des MEMS, c'est quoi? La vision des MEMS, c'est préparer les élus pour l'enlèvement. Préparer les élus pour l'enlèvement. Jésus a donné une promesse sur son retour. Si nous lisons dans l'Apocalypse 3, verset 11, la Bible dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, le MEMS, qui est un ministère que le Seigneur m'a inspiré, voyons que nous sommes dans le contexte du temps de la fin. Tous les signes sont là. Nous sommes en train de voir combien les choses sont en train de se réaliser par rapport à la prophétie. Et Dieu m'a choisi pour essayer un peu de préparer les élus du Seigneur pour l'enlèvement, l'enlèvement qui viendra bientôt, et le peuple de Dieu doit se préparer. Alors ça, c'est une grande responsabilité, parce que quand on voit aujourd'hui l'Église est comme un peu, on peut dire, ignorant ce grand événement du retour du Seigneur. L'Église où les enfants de Dieu sont un peu distraits par certaines choses. Vous voyez aujourd'hui dans les églises, dans des réunions, dans des séminaires, on ne parle pas trop de ces sujets. On est derrière certains sujets qui sont aussi bons, mais peut-être avec un peu d'exagération, parce que ce sont les mêmes sujets qui reviennent, la délivrance,
quitter les liens, tout ça, avoir l'argent, la prospérité, ce qui n'est pas mal, mais c'est comme si l'Église reste un peu dans presque toutes ces activités, dans ces programmes, sans vraiment faire mention du sujet sur les retours de Jésus. Donc vous aurez une tâche peut-être un peu dure, mais comment pensez-vous vous y prendre avec les autres membres de l'Église, les autres hommes de Dieu, tout ça? Bien, le ministère Espace Maranatha à la Sentinelle, dans l'intitulé du ministère, nous voyons qu'il y a le mot espace. Okay. Cela nous montre que dans nos églises d'aujourd'hui, on ne donne pas vraiment l'espace pour prêcher sur le retour de Christ. Voilà pourquoi nous venons pour solliciter aux églises et dire aux pasteurs, nous qui sommes les leaders, qui sommes en train de préparer les troupeaux du Seigneur, et nous donnons la parole de Dieu. Et le ministère Espace Maranatha demande un espace dans chaque église locale pour qu'on puisse retourner dans ces messages sur les retours de Christ. Et que ce soit sur les médias, que ce soit dans nos églises, dans des conférences, nous avons besoin de cet espace-là. Et on donne tant de sujets, mais peut-être on ne touche pas vraiment sur les retours de Christ. Et le ministère Espace Maranatha joue le rôle d'une sentinelle. Si nous lisons dans Ézéchiel 33, 1 à 11, la Bible nous montre que Dieu est en train de chercher une sentinelle. Alors nous sommes là pour jouer ce rôle-là de sentinelle, pour essayer un peu de sonner la trompette dans ces ministères pour que le peuple de Dieu soit préparé. Et dans le verset 7 de Ézéchiel 33, la Bible dit et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà, en réalité, Dieu qui m'a suscité comme l'un des serviteurs de Dieu dans ce temps de la fin. Et je joue le rôle d'une sentinelle. Et tous ceux qui collaborent avec cette pensée sont aussi des sentinelles pour sonner la trompette. Donc la tribune des aigles est aussi une sentinelle parce qu'elle est en train de passer ces messages. Voilà, donc vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Jésus va revenir. Ce n'est pas un événement utopique parce que la Bible et les autres prophéties annoncées d'avance se sont accomplies. Et si les premières prédictions se sont accomplies, la Bible dit que les secondes s'accompliront aussi. Alors, vraiment, vous avez besoin de ne pas être distrait par rapport à ces sujets, puisque la Bible dit même que le Seigneur viendra comme un voleur à l'heure où nous nous attendons les moins. Alors, homme de Dieu, quels sont les objectifs par rapport à MEMS? Je voulais revenir un peu sur la vision. Parce que notre vision, préparer les élus du Seigneur pour l'enlèvement, a 3 axes importants que nous allons essayer un peu de souligner. Le premier axe, c'est réveiller les fidèles, réveiller les enfants de Dieu. Nous sommes dans les temps où les ténèbres règnent dans le monde et nous voyons combien beaucoup des enfants de Dieu sont aujourd'hui plongés dans la distraction. Alors, ce ministère a pour un premier temps le devoir de réveiller le peuple de Dieu, de sonner la trompette pour les réveils. Et nous sommes convaincus que dans ces temps de la fin, Dieu va susciter un réveil qui va préparer l'Église pour son retour. Ici, Paul est en train de sonner la trompette pour dire « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Nous sommes ici comme des sentinelles qui sonnent la trompette pour les réveils des enfants de Dieu. Ça, c'est en premier lieu, comme premier axe. Et le second, c'est d'informer les enfants de Dieu sur les événements qui se dérouleront dans le monde dans ces temps de la fin. En lisant les anciennes prophéties, nous voyons aujourd'hui
les accomplissements qui se font sous nos yeux. Et toutes ces prophéties-là sont en train de s'accomplir aujourd'hui dans notre temps, dans notre génération. Mais beaucoup d'enfants de Dieu doivent les comprendre. Les enfants de Dieu doivent accéder à la connaissance des signes qui sont en train de se faire aujourd'hui, qui doivent nous interpeller pour le retour de Christ. Voilà pourquoi le ministère Espace Maranatha est là pour informer les enfants de Dieu. Amen. Alors en dernier lieu, le troisième axe. Troisième axe, nous sommes là pour préparer l'Église par rapport à la dernière moisson du temps de la fin, avant l'enlèvement. C'est-à-dire, il faut préparer l'Église pour aller à l'évangélisation, faire des campagnes, gagner les âmes qui sont perdues, chercher les troupeaux qui est encore en dehors de l'Église, pour les ramener dans l'Église, pour le retour de Christ. Voilà pourquoi Christ a dit dans Jean 4, 35, Jean 4, 35, et voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Les champs est déjà en train de blanchir pour la moisson. Nous, l'Église, nous devons faire notre part. Amen. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Donc, les trois axes de la vision. Alors, homme de Dieu, les objectifs précis pour MEMS. Quels sont les objectifs que vous êtes assignés pour pouvoir accomplir cette vision? Ce ministère a pour objectif amener les réveils dans notre pays RDC, en Afrique et dans le monde à travers l'évangélisation et susciter l'intérêt aux églises de toutes les dénominations afin de prêcher sur les retours de Christ. Donc là, les églises doivent donner un espace pour prêcher aussi sur les retours de Christ. Amen. Au début de l'église, les apôtres ont prêché sur ces termes. Et nous qui sommes arrivés à la fin, nous devons aussi les faire. Amen. Et l'autre objectif, c'est former les serviteurs de Dieu sur l'eschatologie biblique et l'interprétation de la prophétie. Là, c'est une école aussi, même c'est une école de formation biblique sur l'eschatologie biblique. C'est une école qui fonctionne déjà. Les gens peuvent venir s'inscrire et suivre les formations déjà. Nous allons donner le coup de départ. Je pense que d'ici là, on va donner cette information du début des cours. Alors, nous sommes là pour préparer l'Église de Dieu pour la grande moisson finale, pour l'évangélisation globale. Je l'ai dit déjà. Comme dernier axe. Alors, l'autre chose est d'enseigner les enfants de Dieu sur les signes des temps de la fin et sur la restauration de l'Empire romain. Il faut que les enfants de Dieu puissent comprendre les signes du temps de la fin et comprendre qu'il y a l'Empire romain qui se restaure. Alors, l'autre objectif, c'est d'informer les chrétiens sur l'avènement de l'Antichrist et de la gouvernance mondiale qui arrive. Il y a l'Antichrist qui viendra comme le dernier roi, le dernier roi des nations planétaires qui va émerger sur la scène internationale et qui va diriger cet empire romain qui est en préparation. Et encore aussi de fournir aux enfants de Dieu une abondante littérature pour leur servir d'édification en Christ. Donc les mêmes touche aussi l'aspect littératif. Mais parlant de littérature, nous vous avons vu écrire plusieurs livres. Est-ce qu'il y a lieu de nous présenter, avant d'arriver aux activités de MEMS, les livres qui sont disponibles, que vous avez écrits, qui parlent de ces sujets sur l'eschatologie, sur les événements du temps de la fin? Nous avons ici un échantillon que nous avons amené. Ici, nous avons le monde converge vers les 1. Cela parle de mondialisation, globalisation, parle de la gouvernance mondiale, ça parle aussi de la religion mondiale qui sera mise en place pour que ça puisse fonctionner avec un prophète qui accompagnera l'Antichrist, le faux prophète. Alors, il y a aussi
le 70 semaines de Daniel, et cette prophétie de la 70 semaines de Daniel, qui est inscrit dans le livre de Daniel, chapitre 9. Là, nous voyons Daniel recevoir cette vision. Et dans la Bible, il y a des grandes visions qui parlent des temps de la fin, qui touchent les temps de la fin et sur le peuple d'Israël. Là, nous voyons les 70 semaines de Daniel. Et sur les nations, là, nous voyons la vision du roi Nabuchodonosor sur la statue. Alors, nous avons aussi écrit sur les 7 fêtes juives dans un regard prophétique. Chaque fête juive annonce quelque chose par rapport à la mission des Messies. Voilà pourquoi on a essayé un peu de parler ces fêtes en rapport de prophétie touchant le Messie, le Christ. Que ce soit si sa première venue et sa seconde venue. Alors ici, nous avions aussi parlé sur les 5 raisons du retour de Christ sur la terre. Les 5 raisons du retour de Christ sur la terre. Ici, ça touche la seconde venue de Christ et qui va nous amener dans la période du millénium. Et c'est intéressant. On a parlé aussi sur la Babylone la Grande. J'ai écrit sur la Babylone la Grande qui montre comment le monde va se former en termes de Babylone, comme une tour de Babel, qui sera dirigée par le dernier leader qui est l'Antichrist, avec le faux prophète. Et Babylone la Grande touche des aspects, l'aspect politique et l'aspect religieux. Alors, j'ai parlé aussi sur l'Église face aux défis de la gouvernance mondiale. Ça, c'est un sujet de conférence. Et ici, nous voyons, il y a l'émergence d'une gouvernance mondiale, qu'on peut aussi appeler un nouvel ordre mondial, et un empire planétaire qui arrive, la restauration de l'empire romain, selon les prophéties, qui mettra à sa tête l'Antichrist, et qui sera accompagné avec un faux prophète. Mais l'Église est en train de voir la gestation déjà de cet empire qui sera mis en place bientôt là. Alors l'Église doit faire face aux défis de l'émergence de cet empire. Il faut lire ça, c'est intéressant. Et j'ai parlé sur l'avènement de l'Antichrist. Ça touche beaucoup plus la période de 7 ans. Mais en passant, avant de revenir, il y a même plusieurs chrétiens qui ne connaissent pas qui est l'Antichrist, qui il est, qui viendra d'où, qu'est-ce qu'il va faire. L'Église n'est pas au courant de ces choses. L'Église est ailleurs. Ailleurs. Donc, il est intéressant de comprendre ces choses. Apôtre, c'est vraiment intéressant. Et si nous lisons l'Apocalypse 13, là, on nous souligne l'émergence des 2 leaders. Il y a le premier, c'est l'Antichrist. C'est la bête qui monte de la mer. Et la mer, c'est le symbole de l'humanité en souffrance, en agitation, avec des vagues de tous les problèmes et les défis. Mais il y aura un leader qui émergera pour essayer un peu de dire paix et sécurité. C'est l'Antichrist qui viendra. Alors, il y a dans toujours l'Apocalypse 13, verset 11 jusqu'en bas, on nous parle d'un leader qui émergera de la terre. La bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre. Là, c'est un leader religieux qui sera le faux prophète, qui touchera l'aspect religieux, qui émergera. Et le peuple de Dieu doit comprendre toutes ces choses-là. Et on a essayé un peu de les dire ici. Alors, il y a le retour de Christ. Ici, j'ai touché beaucoup plus l'aspect des signes. Car on ne connaît pas les jours, on ne connaît pas l'heure, mais les signes sont là, qui peuvent nous avertir déjà. Voilà. Alors, en dehors de ça, il y a un livre que j'ai écrit, aussi intéressant. Ce livre se intitulé Les destins du monde.
c'est une étude approfondie de la prophétie de Daniel et d'Apocalypse. Ici, je suis en train de montrer noir sur blanc combien nous sommes à l'heure où est en train de se former avec les unions, les unions qui les alliances, tout les ça? alliances qui se font aujourd'hui dans le monde politique, économique et ainsi de suite. Combien le monde est en train de se globaliser pour former le dernier empire universel qui viendra et qui mettra l'Antichrist en sa tête. Beaucoup plus, j'ai parlé ici de l'Union européenne. L'Union européenne qui est vraiment l'émergence d'une union qui aboutira plus tard dans l'avenir dans ces restaurations de l'Empire romain, parce que l'Empire romain avait sa capitale dans l'Italie, Rome, antique. La ville aux 7 montagnes. Oui, la ville aux 7 montagnes. Aujourd'hui aussi, nous voyons l'Union européenne qui émerge et tous les symboles de l'Union européenne se voient dans la Bible. Et comme si les Européens sont en train de connaître ce qu'ils sont en train de faire. Ils puissent dans la Bible pour essayer un peu de créer un empire qui viendra demain. Et nous sommes vraiment arrivés à la fin. Il faut lire ces choses. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, je crois, heureux celui qui lit. Oui, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, car les temps est court. Et donc cela montre que la parole de Dieu, déclarée des années, des siècles, bien longtemps, s'accomplit littéralement, clairement, et cela est en train d'exalter la fidélité du Dieu qui ne ment pas, dont la parole est vraie. Alors moi, j'estime que tous ces livres constituent déjà toute une bibliothèque, révérend. Je pense qu'il faudrait que les gens viennent vous voir, aient une adresse précise pour pouvoir consulter ces livres comme des livres des bibliothèques, parce que la connaissance doit être vulgarisée. Et ces livres qui sont présentés, c'est vrai, avec leurs titres, ont des contenus importants, très riches, que les gens doivent ipso facto lire. Pour me voir, l'adresse, je suis sur l'église Seven Kasavubu, sur rond-point Kimpwanza, derrière la station Engine, et Victoire 321, qu'on appelle souvent Kamukeni. Nous sommes là, et à tout moment, nous allons vous recevoir. Alors, nos contacts... Oui, les contacts viendront, mais j'aimerais qu'on parle d'abord des activités des MEMS. Quelles sont les activités des MEMS? Qu'est-ce que MEMS organise comme activité où les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, d'ici et d'ailleurs, peuvent chercher à venir pour pouvoir participer à ces activités afin de s'enquérir de la connaissance qui est dispensée? Les tableaux qui se trouvent en face de moi ici présentent les activités de MEMS. Ici, nous avons des séminaires Maranatha qui se font dans les églises locales. Et nous sommes dispo dans vos appels pour venir animer des séminaires Maranatha qui parlent du retour de Christ. Et tenez bien, notre thème principal, c'est le retour de Christ. Et nous développons tout ce qui est autour de ces retours et tout ce qui concerne ces retours. Alors, l'autre activité, c'est les conférences Maranatha. On fait des conférences qui réunissent les serviteurs de Dieu des différentes églises et le peuple de Dieu en général. Il y a aussi les campagnes Maranatha pour jeter les filets dehors, pour gagner les âmes qui sont perdues. La grande moisson, la moisson finale. Il y a les émissions Maranatha, comme on est en train de passer ça dans ces plateaux, la tribune des aigles. Oui, c'est une émission que nous sommes en train de faire. Il y a des publications, comme aussi nos activités dans ces ministères Maranatha. Voilà, brièvement, nos activités. Alors, homme de Dieu, pour ceux qui sont au loin, qui ne sont pas à Kinshasa, parce qu'il faut signaler que nous sommes à Kinshasa en RDC, qui sont intéressés avec Maranatha, qui veulent vous contacter, mais aussi avoir à leur disposition de la littérature ou bien des messages, que ce soit audio, visuel, en papier. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous contacter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour entrer en possession de toute cette richesse que
Maranatha Espace est en train de disponibiliser? Bien, nous sommes en train de se préparer pour mettre les émissions sur YouTube. Ok. Alors, en dehors de ça, la voie la plus facile, c'est les réseaux sociaux. Ok. Mon numéro que vous pouvez me retrouver sur WhatsApp, c'est 00243 d'abord parce qu'ils sont à l'extérieur. On met les codes de la RDC 243. Ok. Notre code. Ouais. Et vous mettez 99994 fois. Ok. 068 26. Vous pouvez répéter les numéros s'il vous plaît, homme de Dieu, comme ça ils écoutent bien. 00243. Ok. 99 99 068 26. Ok. Le révérend Jean-Claude Manoka. Là, vous serez en contact avec moi. Et même sur Facebook, vous avez un compte Facebook, homme de Dieu? JC Manoka. Ok. JC Manoka. JC Manoka. Alors, nous disons merci au Seigneur pour ces temps de qualité, mais homme de Dieu, nous ne pouvons pas partir comme ceci. Je vis là-bas, vous étiez en train de parler de ces deux grandes prophéties qui touchent les événements du temps de la fin, qui va de l'Empire babylonien jusqu'à l'Empire romain. Et vous avez parlé de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Alors, j'aimerais que pendant un temps, pendant, je ne sais pas, quelques minutes, vous puissiez un peu éclaircir, on aura le temps d'y revenir, mais éclaircir les gens sur ces deux prophéties par rapport à la statue du prophète, du songe de Nebuchadnezzar, et puis à l'autre prophétie sur les 70 semaines de Daniel. Ils sont là, ils sont en train de vous écouter, vous pouvez leur parler en direct. Ok, nous sommes là pour essayer un peu de donner la lumière aux enfants de Dieu par rapport aux anciennes prophéties, mais la parole de Dieu est toujours nouvelle, est toujours la bonne nouvelle. Amen. Et cette parole-là reste la même, est en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous avons des prophéties qui sont présentées par le prophète Daniel et soutenues aussi par d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, même dans les Nouveaux. Et Daniel nous présente dans Daniel 2 la première vision qui est la vision du songe du roi Nabuchodonosor. C'est une grande prophétie qui commence dans cette époque-là de Daniel et qui nous présente les temps des nations. Les temps des nations qui a débuté avec l'Empire babylonien. Et qui a passé avec l'Empire Médo-Perse, l'Empire grec et l'Empire romain. Et vers la fin, cette prophétie nous parle de la restauration de l'Empire romain. Et la prophétie de la vision du roi Nabuchodonosor ne concerne que les nations. Et les nations en dehors d'Israël. Voilà pourquoi Dieu a donné à l'un des fils des nations de recevoir cette vision, c'est le roi Nabuchodonosor, parce qu'il s'agissait des nations. Et cette prophétie, qui touche à sa fin, doit se clôturer par un souverain, un roi des nations, qui est l'Antichrist, qui va clôturer les temps des nations. Et ces nations qui amènent le peuple de la terre loin de Dieu, dans l'abomination, soit dans la perdition, et ces nations qui se rebellent contre Dieu, mais Dieu avait permis, par sa grâce, à donner aux nations, ou soit de donner aux nations, l'Église pour la conversion de plusieurs. L'Église a passé son temps pendant la période des nations. Alors l'Église a permis que nous soyons sauvés. Et vous qui êtes là, si tu n'as pas encore reçu Jésus, sache-le bien que le temps de l'Église est arrivé à la fin, mais répands-toi, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et Jésus t'appelle dans l'Apocalypse 3, 20, il te dit de venir à lui et d'écouter la parole, d'ouvrir ton cœur, et le Seigneur va te sauver. Amen. Et même dans l'évangile de Jean,
la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Jean 3,16. Le salut est donné à tout le monde. Et là, c'est la prophétie qui parle sur les nations. Mais dans les livres de Daniel 9, là, Dieu donne une autre prophétie qui ne concerne que les enfants d'Israël, c'est-à-dire le peuple juif. C'est la prophétie des 70 semaines de Daniel. Ça concerne le travail que Dieu est en train de faire pour la restauration, le rétablissement d'Israël. Et cela va amener Israël dans la période de millénium, millénaire, les temps de millénium, où Jésus sera le roi de la terre. Ça sera pour la restauration d'Israël. Alors cette prophétie-là, dans la période de 7 ans de l'Antichrist, Israël doit souffrir pendant les règnes de l'Antichrist pour l'amener à la conversion. Le Christ va revenir pour sa conversion et Israël va passer les temps de millénium pour vivre heureux avec Christ et être restauré. Ça, c'est la prophétie qui ne concerne que les enfants d'Israël. Et là, l'Église sera déjà partie, l'Église sera là, l'Église sera déjà enlevée. Avant l'accomplissement de cette prophétie, la fin de cette prophétie sur Israël, c'est-à-dire avant les 7 ans où l'Antichrist va régner, l'Église sera enlevée. Nous croyons que l'Église ne passera pas à la grande tribulation. L'Église doit partir avec les seigneurs et nous serons toujours avec les seigneurs, ensemble avec lui. Amen. En tout cas, nous bénissons Dieu. Ce sont des choses à écouter, à réécouter. La Bible en parle. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, ne restez pas dans les choses bas, le pain, la veste, je vais voyager, je vais me marier. Non, c'est bien. Mais toutes ces choses, c'est ce que la Bible dit, que Dieu nous les donne comme le par-dessus. Il y a des choses principales. Il y a les royaumes et la justice de Dieu à rechercher. Et le reste des choses nous sont données par-dessus. Ne soyez pas distraits. Jésus revient bientôt. Soyez réveillés, soyez connectés. Et l'espace Maranatha est là pour vous aider à être éveillés et réveillés afin, en même temps que vous êtes en train d'accomplir la moisson finale de gagner les âmes, en même temps que vous êtes en train de jouir des promesses de Dieu en rapport avec la terre, mais en même temps vous êtes prêts pour l'enlèvement de Jésus qui vient bientôt comme un voleur. Alors nous sommes heureux et bénis par la grâce de Dieu pour ces moments. Hommes de Dieu, nous sommes à la fin. Avez-vous un mot de la fin ou si vous avez des gens particuliers à saluer, je ne sais pas, l'église, la communauté, un mot de la fin pour finir? Le mot de la fin, nous sommes dans l'expectative du retour de Christ. Notre espérance est basée sur la promesse. Jésus a dit dans l'Apocalypse 3, verset 11, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. J'encourage l'Église de retenir la foi et de rester dans la bonne parole. Et je salue la communauté évangélique Vie Nouvelle, la Cévennes, et je salue les églises sœurs, et je salue tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Amen. Que Dieu soit loué. Au prochain numéro, au nom de Jésus. Amen. Merci.